Côte d'Ivoire, les chefs du lot Djiboua disent non à l'installation des dozos sur leurs terres. Une réunion de crise convoquée par le préfet de Lakota le vendredi 24 mai 2025. Le département de Lakota, région du lot Djiboua, est le théâtre d'une polémique grandissante. La Fédération nationale des confréries d'Ozos de Côte d'Ivoire, FENACODOSI, a annoncé l'installation de représentants de sa confrérie dans plusieurs villages du canton d'Yeko, notamment à Djidjedou, Gbeko, Kokodougou et Zabré. Une décision vivement contestée par les populations locales qui dénoncent une menace pour leur sécurité et leur autonomie. Les villageois sonnent l'alerte « Nous ne voulons pas de dozos ici ». Les réactions des habitants sont sans équivoque. Le président départemental du collectif des chefs traditionnels de Lakota a exprimé son opposition ferme. Cette confrérie a adressé une lettre au chef du village de Satroko pour l'informer qu'ils viennent s'installer dans ce village. Or, nous n'avons aucun problème avec nos frères étrangers et allochtones avec qui nous vivons en parfaite harmonie. Donc pour l'instant, nous n'avons pas encore eu de problème avec qui que ce soit. Nous ne connaissons pas cette confrérie de Dozo qui est du Nord. Alors, vraiment, nous sommes très inquiets. Pourquoi cette confrérie vient s'installer chez nous? Cette inquiétude nous a amené à rencontrer monsieur le préfet qui a convoqué une réunion d'urgence le vendredi 24 mai 2025 à ses services avec les responsables de ces confréries. Nous allons dire au préfet que nous n'avons pas besoin de Dozo sur nos terres. Nous sommes inquiets parce que nous ne connaissons pas la confrérie Dozo. Déjà pour rappel, pendant la crise préélectorale en 2011, ils sont venus dans certains de nos villages et ont commis des crimes qui n'ont jamais été punis, en dépit des dénonciations. Pour le moment, nous n'avons pas besoin de Dozo dans le canton d'Yeko, encore moins dans tout le lot Djiboua. Nous allons intenter des actions contre cette menace, a déclaré, joint au téléphone, le Douto Dakuri Gnadré Benson, président départemental du collectif des chefs traditionnels de Lakota et chef des chefs du canton d'Yeko. Effectivement, cette confrérie a écrit un papier, une lettre sous forme d'une lettre pour adresser ça au chef du village de Satroko pour lui dire qu'ils viennent s'installer à Satroko. Or, ici, on n'a aucun problème avec nos frères, nous vivons en parfaite harmonie avec eux. Donc, pour l'instant, on n'a encore pas eu de problème avec quelqu'un. Mais cette confrérie-là, nous ne la connaissons pas ici. Ça, c'est le Nord. Alors vraiment, on s'inquiète pourquoi cette confrérie-là vient s'installer chez nous. Cela nous a permis d'aller rencontrer, bien sûr, le préfet. Il a autorisé qu'on se rencontre le vendredi 24 avec les patrons de cette confrérie. Donc, vendredi, les 4 de Katon Djeko vont faire une rencontre avec le gouverneur et puis on leur dira ensemble que nous, pour le moment, on n'a pas besoin d'eux. Nous, on ne connaît pas la confrérie d'Ozo. Une fois quand ils sont venus, ce qu'ils ont fait là, c'était au moment de l'avènement de la guerre. Mais aujourd'hui, nous ne sommes plus en guerre. Et ils viennent s'installer. Alors nous sommes inquiets. Ces craintes s'enracinent dans une méfiance historique envers les Dozo, perçus tantôt comme des gardiens traditionnels, tantôt comme des acteurs de soutien armé et politique de conflits passés. Certains villageois redoutent une emprise excessive sur la vie communautaire, malgré les missions officielles de paix et de cohésion sociale affichées par la FENACODOSI. Les documents qui alimentent la controverse. La FENACODOSI s'appuie sur 3 documents pour légitimer son action. Pour donner de la contenance formelle à leur projet, les Dozo rédigent des documents, à savoir un mandat d'information, 25 mars 2025, qui désigne Kwaku Kambu comme Dozoba, chargé de superviser les sections locales. Ces missions incluent la prévention des conflits, la sensibilisation contre la déforestation et la collaboration avec les autorités. Ensuite, une feuille de route exige des Dozo qu'ils soient des modèles de paix, organisent des séances de sensibilisation et soutiennent financièrement ou moralement au moins 7 personnes par an. Enfin, un cadre légal invoquant l'article 04 des statuts de la FENACODOSI, qui confère à la confrérie un rôle de police de proximité et de médiateur entre éleveurs et agriculteurs. Pourtant, ces textes, bien que détaillant des objectifs de stabilité, n'ont pas rassuré les populations. La mention de dénoncer toute personne suspecte en toute confidentialité soulève des interrogations sur les limites de ce pouvoir parallèle. La FENACODOSI se défend promouvoir la paix, pas diviser. Contactée, la FENACODOSI, dirigée par Dosso Sori, affirme agir dans l'intérêt national. Dans un communiqué, elle rappelle que les Dozo sont engagés depuis des siècles dans la protection des communautés. Leur feuille de route insiste sur leur rôle dans la prévention des atrocités de masse, la lutte contre l'orpaillage clandestin et la résolution des tensions agro-pastorales.
Notre mission est de servir, pas de dominer, a déclaré un porte-parole. Le gouvernement sous pression entre silence et urgence. Face à la grogne, l'État ivoirien est interpellé. Aucune réaction officielle n'a encore été formulée, mais des élus locaux appellent à une médiation urgente. Le gouvernement doit clarifier le statut juridique de ses représentants d'Ozos. Les villages ne peuvent pas devenir un terrain d'expérimentation sans leur consentement, s'insurge un conseiller municipal de Lakota. La question de la légalité de ces mandats est aussi soulevée. La FENACODOSI, bien que reconnue comme société civile, peut-elle imposer des représentants sans accord des autorités locales, enjeux et risques cohésion sociale ou escalade des tensions? Cette affaire dépasse le cadre local. Elle pose des questions sur la place des confréries traditionnelles dans la gouvernance moderne. Si les Dozos ont historiquement contribué à la sécurité rurale, leur institutionnalisation forcée risque d'exacerber les clivages. À Kokodougou, des rumeurs circulent déjà sur d'éventuelles sanctions traditionnelles. Le Dangoun en cas de non-respect de la charte d'Ozo, alimentant la psychose. L'urgence d'un dialogue inclusif. Alors que le Lodjiboua reste sous tension, la balle est dans le camp des autorités. Les villageois exigent des garanties transparentes, tandis que la FENACODOSI défend sa vision d'une paix par les traditions sans intervention rapide du gouvernement. Cette crise pourrait cristalliser un nouveau front de défiance entre l'État, les institutions traditionnelles et les communautés locales. L'enjeu est de taille, éviter que la promotion affichée de la cohésion ne se transforme en facteur de division.